Bonjour, je m'appelle Bogdan Tchoutovic. J'ai 23 ans, je suis un joueur de polo de l'équipe de l'Olympique Nice Natation et je suis aussi étudiant en 3e année de management du sport au STAPS de Nice. Alors j'ai commencé en 2008, donc du coup là ça va faire ma 13e année que je fais du water polo. Alors j'ai commencé la natation à l'âge de 7-8 ans. J'en ai fait pendant 2 ans et demi en France. Ensuite j'ai déménagé en Serbie où j'ai commencé le water polo donc en 2008. J'ai fait du water polo jusqu'en 2016 en Serbie. Ensuite j'ai déménagé en France où j'ai continué dans l'équipe de Nice. Et donc ouais, ça fait 13 ans que je fais du water polo. Mes semaines s'organisent de la manière suivante. Donc chaque week-end, notre entraîneur il nous envoie le programme de toute la semaine en fonction de mes cours et des entraînements. Donc je lui renvoie un message en lui disant quel entraînement je pourrais être là, quel entraînement je pourrais pas être là. Donc je m'organise comme je peux. Parfois je loupe des cours, parfois je loupe des entraînements, mais j'essaye d'être assidu le plus possible en cours et aux entraînements. Les entraînements, ça dépend des périodes. Quand on est en période de championnat, donc on tourne autour de 7, 8, 9 entraînements par semaine. Quand on est plus en préparation physique, on est à 10, voire 12 entraînements par semaine. Donc ça varie vraiment en fonction de la période où on est. Alors mon poste au water polo, c'est défenseur pointe, c'est-à-dire que je suis celui qui va défendre le pivot si on peut comparer au handball. J'ai un gros rôle en défense. En attaque, je vais être plus celui qui un peu organise le jeu. Un match de water polo, c'est 4 périodes de 8 minutes. Donc entre la première et la deuxième période, la troisième et la quatrième période, il y a 3 minutes de repos. Et donc la mi-temps, elle dure 5 minutes. C'est un jeu un jeu de balle, d'équipe, qui ressemble beaucoup au handball. Le but, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire dans le temps imparti. Il y a 6 joueurs dans l'eau plus un gardien et on est 13 en tout, donc avec les remplaçants sur le banc. Alors mon palmarès, on va dire que la plus grosse victoire c'était l'été dernier à Guangzhou, donc, au championnat du monde de beach water polo. On a fini premier avec la France. Les universiades avec l'équipe de France en 2017 à Taipei, on a fini 4e, donc c'était un très beau classement car il y avait de très grosses équipes. Donc, un des meilleurs souvenirs pour moi, ce serait l'année dernière, pareil, on a joué la Bennu Cup en Hongrie avec l'équipe de France. C'était ma première sélection avec l'équipe de France A. Et je me suis retrouvé face à des joueurs que je regardais depuis que j'étais tout petit, donc c'était contre la Grèce. Et premier coup d'envoi, donc j'étais face à des joueurs que j'admirais, que je regardais à la télé, et j'étais enfin avec eux dans l'eau, donc c'était vraiment un très beau souvenir. Donc je me confrontais avec des rivaux qui sont maintenant égaux à moi. Pourquoi le water polo? C'est mes parents qui m'ont inscrit au water polo au début, je connaissais pas du tout. Et ensuite, le fait de s'entraîner, avoir une équipe, des copains dans l'eau, des collègues avec qui on partage des moments, donc que ce soit lors des victoires, lors de défaites, on s'entraîne tous les jours ensemble, on crache, on s'entraîne dur et à la fin, on est récompensé par des matchs où on fait de beaux scores, de beaux classements, des belles victoires. Donc moi, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui me donne envie de jouer. Donc. Cette année, dans mon équipe, il y a une très grande variation d'âge. Le plus jeune, il a 15 ans. Il est arrivé de l'année dernière. Il était en U17. Maintenant, il s'entraîne avec nous. Il ne fait pas tous les matchs, mais il s'entraîne régulièrement avec nous. Et le plus vieux, c'est le gardien, notre capitaine. Il a 36 ans. La crise sanitaire, ça a eu une grosse conséquence sur surtout le championnat français. Le premier confinement, tous les sports ont été annulés, tous les championnats ont été annulés, on ne pouvait pas s'entraîner. Ça a mis un gros coup de mou à tout le monde. Ensuite, on a pu reprendre en mai.
Mais depuis, on ne joue pas beaucoup de matchs, car il y en a beaucoup qui sont reportés, annulés. Il y a des confinements, il y a des couvre-feux. Donc nous, on a la chance de pouvoir continuer les entraînements depuis mai. Mais malheureusement, depuis mars, au lieu de jouer 30 matchs, on en a joué que 10, ce qui est une grosse perte. Ce que j'envisage après, là pour l'instant, mon objectif c'est d'avoir ma licence, mon diplôme. Ensuite peut-être enchaîner avec un master. Là je réfléchis encore. Et sportivement, donc là cette année on a un objectif de se qualifier pour les playoffs, d'essayer de faire le meilleur classement possible. Ensuite cet été il y a les universiades, donc ce serait aussi c'est mon deuxième objectif cette année. Et les JO de Tokyo, c'est un peu tôt encore pour moi, mais Paris 2024 c'est vraiment un rêve et un objectif que je souhaite atteindre. Gérer les entraînements et la fac, alors c'est vraiment quelque chose, c'est un rythme de vie que j'ai pris depuis tout petit, donc depuis que j'ai commencé water polo avec les entraînements tous les jours. C'est sûr qu'il faut faire des sacrifices, c'est vraiment ça qui joue le plus. Donc parfois il y a des anniversaires, des soirées où on est obligé d'annuler parce qu'on a d'autres choses à faire, soit des entraînements ou alors réviser pour les cours. Maintenant, comme je dis, c'est un rythme de vie. En 2016, je suis arrivé ici, j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour. Donc la première année, c'était vraiment difficile pour s'adapter, aller aux entraînements, aller en cours. Mais heureusement, donc j'ai un coach qui respecte ce choix d'avoir un double projet. Je suis arrivé à m'arranger avec mon coach donc pour avoir au moins 7 entraînements par semaine. Ce qui est important, donc, c'est vraiment de bien s'organiser. Parfois, donc il y a des semaines qui sont plus dures que d'autres. Il va falloir rester jusqu'à la dernière minute avant d'aller à l'entraînement pour réviser, reprendre les cours après l'entraînement, réviser, peut-être parfois même rester tard le soir. Mais c'est un rythme de vie qu'on a choisi et que j'ai choisi. Je sais, mais c'est pas. Escape World. Cheat meal. Match. Fall. Night out. Claquette. Sans lunettes. Chlore. Extérieur. Pour Bogdan, donc c'est un garçon qui est courageux, qui a des valeurs et qui est déterminé, que ce soit, je pense, à l'école et au water polo, qui sait où il veut aller. Donc ça, c'est pour le water polo à Nice, on a de la chance de l'avoir et c'est un bon élément. Merci d'avoir écouté. On se voit bientôt au bord du bassin.